surprise qui nous rejoindra sur ce plateau. Parce que oui, vous êtes un grand nageur, je le sais. Place au feuilleton Mbappé à présent. Mbappé qui a refusé hier, on le rappelle, l'offre du club saoudien. En revanche, son futur prochain club, on ne sait pas quand, mais un jour, le Real Madrid, a peut-être apporté un élément nouveau dans ce feuilleton de l'été avec le coach Carlo Ancelotti en pleine préparation d'avant-saison. Écoutez ce qu'il nous dit. Allez-vous encore recruter un attaquant alors? Est-ce que l'effectif est au complet? Non, nous sommes très bien, l'effectif est au complet. On rappelle qu'il y a un gros match ce soir pour le Real de Carlo Ancelotti face à Manchester United. Ce sera à suivre juste après l'équipe du soir. Vous l'avez entendu, l'effectif est au complet chez Carlo. Alors, Mbappé au Real cet été, est-ce que vous y croyez encore? Rien que pour le Real cet été. Et puis, surtout, c'est que la déclaration est drôle. Parce que vous imaginez quand même pas le Real Madrid débuter la saison avec un attaquant qui a 33 ans qui joue à l'Espagnol Barcelone. Ça, c'est quasiment impossible. José Lu, c'est impossible. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'avoir un joueur de très haut niveau pour remplacer Benzema où il faut quelqu'un. Elle vous plaît pas cette petite compo là du Real actuel? Ça manque un petit peu. Ça manque un petit peu. Non, je pense, je la regarde, Camavinga, mais vous avez oublié quelques petites personnes. Il manque le meilleur joueur de l'équipe, Vinicius. Oui, c'est un peu. Il manque du bon, on va dire. On va dire que ça prouve qu'il y a du bon. Voilà, on va dire qu'il y a du bon. Il y a du bon. Mais non, celle-là, je n'y crois pas trop. Non. Vous avez mis la réserve. Donc c'est la Masia là. Donc ce qui est sûr, c'est que la manière dont tout s'est passé depuis le début, on a l'impression d'un jeu de dupes. C'est-à-dire qu'Mbappé, il n'avait pas du tout à dégainer une lettre comme ça. Évidemment que ça n'avait aucun sens. Donc pourquoi il l'a fait? C'est bien parce qu'il voulait une réponse. La réponse du Paris Saint-Germain, il l'a vu. Évidemment, c'est un gros bras de fer. C'est tendu. Moi, je suis pas certain. Alors, on avait déjà discuté ici. Moi, je suis pas certain que s'il restait, il aurait la certitude de jouer non plus. Parce que je pense qu'en face, c'est costaud. Et ils ont Nasser El Khelaifi. D'une certaine manière, c'est une question d'orgueil. Ils veulent pas non plus mettre le Qatar à terre pour Kylian Mbappé. Donc, le mieux, c'est quoi? C'est bizarrement, le Real Madrid, qui n'a pas d'attaquant de pointe, qui n'a pas remplacé encore, sauf avec effectivement une doublure de bon niveau, José Lu. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il y a une possibilité de s'engouffrer, on va s'engouffrer dans les derniers jours du mercato. Et là, à ce moment-là, on dégaine une 100 millions et tout le monde est content. Donc je crois que c'est encore possible. D'accord, mais ça se fera, les 120 ou 150 millions que mettrait le Real, la prime à la fidélité ou le comme bonus, il s'assoit dessus, Mbappé. Et il n'en fait pas une question d'argent, il n'a même pas voulu parler avec l'Arabie Saoudite. Il n'en fait jamais une question d'argent. Mbappé, c'est le seul mec au monde qui regarde pas ce qu'il touche. Mais bien sûr que si, il regarde. Il s'en fout des 130 millions, il s'assoit alors qu'il peut les prendre plus un salaire qui devra baisser, puisqu'il ne touchera jamais au niveau... le salaire du PSG est intouchable. Oui. Au Real Madrid, s'il touche 30-35 millions, il fait déjà exploser le vestiaire. Benzema était à 18, Vinicius est à 22. Donc, passer un mec même à 35 millions dans le vestiaire, c'est chaud, même si tu t'appelles Mbappé. Ça, c'est les arguments que tu aurais pu utiliser dans le duel. Mais... parce que moi, ce que je juge, c'est les arguments. Les arguments, c'est personne ne sait. Ni Blanc-Éric, ni Giovanni, ni ceux qu'on dit. Personne ne sait. Mbappé, voilà. Et je terminerai une dernière chose. Ancelotti, il a beaucoup joué aussi en 4-4-2. Rappelez-vous, avec Valverde. Il peut très bien faire une saison avec Vinicius Rodrigo, qu'on a oublié. Arda Güler, le jeune... on l'a pas oublié. Arda Güler, le jeune joueur de 18 ans très fort de Turquie, qu'on appelle le Messi turc, qui a fait des entraînements, paraît-il, exceptionnels. Moi, j'ai vu, je suis allé voir un peu ce qu'il tripotait. Il est plus dans l'équipe des jeunes, il est dans le groupe. Donc, ils ont quand même du monde. Avec Bellingham au milieu, Tchouaméni, Camavinga et tout, ils peuvent jouer différemment. Mais je te dis pas que si tu as Mbappé, c'est toujours un plus. Donc moi, Blanc-Éric, humblement, j'en sais rien, mais je peux... C'est la première fois que tu es aussi humble. J'en sais rien, mais il s'assoit sur 130 millions et je pense pas que c'est anodin pour la famille Mbappé. Ça, Eric, c'était le plan initial, et le plan initial, il est formidable. Le plan de Mbappé, c'est vrai qu'il a réussi à embobiner le Paris Saint-Germain, signer un contrat de 2 ans à des sommets financiers jamais atteints et partir libre dans un an au Real. Voilà, ça c'est le plan initial. Sauf qu'il n'a pas imaginé, mais je crois que nous non plus d'ailleurs, que le PSG, pour une fois, allait déclencher une tempête. Ben, franchement, ça a surpris tout le monde. Vous êtes surpris par le comportement de l'attitude? Oui, franchement, je pensais qu'ils allaient faire 2-3 déclarations comme ça, et puis finalement, ça allait glisser fin de mercato, et c'était reparti une saison. Ils partaient libres comme d'habitude. Les joueurs avaient fait ce qu'ils voulaient. Ben, là, ils ont un petit peu changé d'attitude, et ce changement, il est en train de déclencher une tempête qui, au fur et à mesure de ce mercato, met quand même une pression terrible. Donc moi, j'ai tendance à penser, je suis comme Eric, j'ai pas de certitude et j'ai pas la solution, mais j'ai quand même tendance à penser que en fin de mercato, le Real, il va se dire, comme a dit Hervé, ils n'ont pas d'attaquant vedette devant. Ça, c'est la compo du match qu'on vous a diffusé hier soir face à Milan. On ne l'a pas sorti n'importe où non plus. Ah non, bien sûr. Elle existe, il existe. C'est une composition d'un match amical. C'est pas l'équipe type de la saison. Mais dans l'équipe type de la saison, il leur manque quand même quelqu'un de très fort devant.
et que Plus voilà. que ça. Et il peut y avoir aussi d'autres offres qui arrivent aussi sur le bureau du Paris Saint-Germain, qui peuvent un tout petit peu peut-être faire fléchir Mbappé, etc. Le Real va peut-être être obligé de se positionner à un moment donné. Plus que ça, Bernard, c'est-à-dire? Autant j'étais convaincu l'année dernière que Mbappé irait pas au Real Madrid, parce qu'on parle du Real, qui est un club à part. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il se serait extrait de Messi et de Neymar pour se mettre à l'ombre de Benzema, parce que quand un club comme le Real, la puissance du Real, décide de s'aligner derrière un joueur pour le pousser au Ballon d'Or, il a le Ballon d'Or. C'est ce qui s'est passé avec Benzema. Donc il n'avait aucun intérêt d'y aller, Mbappé. Cette année, la donne elle est différente parce que Karim Benzema est parti. Plus là. Que le Real, c'est un club emblématique. Qu'on voit qu'aujourd'hui, dans sa politique sportive, est en train de recruter des bébés galactiques. C'est plus du tout l'époque de Zidane, des Figo, etc. Et qu'ils ont besoin, parce que c'est le Real Madrid, et je dis bien, j'insiste là-dessus, parce que les autres clubs, ça fonctionne différemment. Mais le Real, ça fonctionne comme ça. Ils ont besoin d'une tête de gondole. Moi, je ne parle pas de tactique, d'alignement, je te parle de projet. Une vitrine. Merchandising, marketing, repartir sur un nouveau cycle. Et repartir sur un nouveau cycle, tu peux te dire, oui, il y a Vinicius Junior, ok, il est brésilien, talent extraordinaire, etc. Mais la dimension mondiale, qui est le Real Madrid, ça n'incarne pas. Oui, mais Bernard, Donc, ce qui change la donne, en 20 secondes, en 20 secondes, partir sur un nouveau cycle, tu as besoin d'un joueur emblématique. Et aujourd'hui, le joueur emblématique de dimension mondiale, capable de toucher aux États-Unis, en Asie, etc., c'est Mbappé. Oui. Après, et là, l'argument de Rico, la planche à repasser, bon, c'est l'aspect financier. Parce qu'ils avaient quand même le Real 200 millions d'encours qu'ils sont obligés de payer, c'est-à-dire des joueurs qu'ils avaient achetés et qui sont obligés de payer, et que je pense qu'à un moment où ça frotte un peu, c'est dans la temporalité et du Real de partir sur un nouveau cycle avec un joueur emblématique et l'aspect financier. Et là, je pense qu'ils sont un peu... Alors, la chance qu'ils ont, Benzema est parti, Eden Hazard, faut pas l'oublier. Eden Hazard, c'est un méga salaire dans le vestiaire. Oui, on peut payer en Espagne, et il est plus là. Donc tout ça, ça va donner quelques... Je pense que le Real a les moyens financiers de faire un transfert. Alors, pas un transfert à 300 millions d'euros comme les Saoudiens, mais ils ont les moyens de faire un transfert. Mais dans ce que tu dis... Au moins 100, puisque Bellingham, c'est 103, hein, c'est ça As qui suit l'actualité du Real Madrid, dit qu'il y a une enveloppe autour de 180, 200... 180, c'est ce qu'ils avaient offert il y a 2 ans. Pour faire cette opération-là. Mais ce qui a changé, c'est la fête qui a été déclenchée et qui aujourd'hui quand même crée un climat particulier. Parce que tu dis qu'ils ont besoin d'une tête de gondole, c'est vrai, mais enfin ils avaient l'air d'accepter aussi de ne prendre Mbappé que dans 1 an. Et quand Mbappé il envoie son courrier et le Real se dit... Est-ce que tu en es sûr? Est-ce que tu en es sûr? Est-ce que c'est pas déjà je dis pas dans le marbre depuis très longtemps, depuis des mois, où tout est réglé même avec le Real? Oui, mais c'est fort possible. Pour quand? Pour dans 1 an? Pour tout de suite? Peut-être cette année. Bah non, si tout avait été réglé, il y Sinon, serait. il n'y a pas d'intérêt que tout ça se passe. Sinon, il n'y aurait pas eu de feuilleton. Il se serait épargné ça. Oui, non, parce si que, tout était réglé. Parce que si tout de suite tu montres que tu veux y aller, c'est beaucoup plus cher. Ah bah c'est logique. Mais toi, tu parles de régler avec le joueur. Avec le Real et le Real Paris. Même Real Paris. Quand on entend le président du Real aujourd'hui, c'est pratiquement il y a un accord. On verra l'année prochaine. Attends, j'essaie de comprendre. Pourquoi il y a un accord entre le Real et Paris? J'ai pas dit non, mais j'en sais rien. J'en sais rien. Là, on suppose aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à la fin de saison. Mais moi, je me dis, quand je vois les choses évoluer comme ça. Le club d'Arabie Saoudite, même s'ils sont venus pour Verratti, ils sont quand même venus pour proposer 300 millions. Et alors, ça change quoi? Ça change quoi avec les discussions avec le Real? Tu veux que je te dise, moi, pareil, je regarde un peu l'Espagne de temps en temps, je lis. Et dernièrement, les journalistes espagnols qui vous ressemblent, aussi bons que vous, peut-être un peu moins bon, s'il te plaît. Et pas habillé là. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est déjà fait, signé pour l'année prochaine. Oui, pour que la vraie réalité, c'est que tous ils disent, ils se sont mis d'accord. Et Mbappé, il bougera pas pour ça, parce que c'est fait. Oui, c'est terminé. Là, vous êtes pas d'accord. Le Qatar le sait parfaitement, parce que si ça vient à nos oreilles et que tu comprends, ils sont mieux informés. Et aujourd'hui, donc, ils mettent une pression partout, à tous les niveaux. Parce qu'ils l'ont dans le baba. Mais on le savait, le péché originel, il a dit, fallait laisser partir Mbappé l'année où on lui a refait signer que 2 ans. Tu te retrouves 1 an après avec le même souci. Mais le contrat, il est ridicule. Il n'y a personne qui signe. Eh bien, tu lui dis. Tu dis à Neymar, tu seras porteur d'eux. À Messi, c'est ta dernière année. Toi, tu tires les pénaux. T'es le capitaine. Messi, c'était pas sa dernière année. Messi n'est pas resté parce qu'il voulait aussi un salaire largement supérieur à ce qu'on lui proposait. Il ne faut pas faire passer non plus. D'accord, tu veux que je te dise une chose? Messi, certains disent, cette année, pour moi, c'est pas le cas, un fiasco. Mais si t'avais dit. C'est pas un fiasco. À l'année, non mais si tu libérais Mbappé quand il devait signer, tu le lâchais, mais la France et le PSG pouvaient pas faire ça. Donc il lui donne cette
d'argent. Mais si tu avais quand même un point si t'avais dit à Messi, Neymar, c'est vous, on va jouer votre carte. Qui te dit que Messi serait pas là encore? Mais t'occultes quand même c'est la réalité. À mes yeux, c'est quoi, mais il perd sur tout. Il perd sur les deux tableaux. Mbappé, Messi et Neymar, il faut le retaper. Parce que quand tu as 300 mecs en bas de chez lui qui l'insultent, il faut le remettre mentalement. Il va peut-être jouer au troisième match. Non, mais t'occultes un élément clé. Aujourd'hui, dans le monde du football, effectivement, tu parlais de ça, Mbappé, c'est une idole absolument incroyable. Il suffit d'aller dans tous les pays du monde, c'est un truc hors norme. Il fallait Kylian Mbappé au PSG, à quel que soit le prix, au moment où la Coupe du Monde avait lieu au Qatar. Oui. Tu t'es retrouvé en finale avec les deux héros, c'était deux joueurs du PSG. C'est gagné. Ton pari sur le fait de le garder, il est gagné. Si tu l'avais enlevé un an avant, ça avait été le joueur du Real Madrid qui marque 3 buts en finale, mais les Qatariens, d'une certaine manière, auraient été un peu ridicule. Tu as raison. Mais en tout cas, t'as raison de dire ça, mais tu me réécris l'histoire. Parce que ça dépasse le cadre du football. Après, ils ont fait quelque chose que personne ne fait dans le foot, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu re-signes un joueur, tu lui donnes ces montants-là de salaire, ces primes-là, et une prime par-ci, une prime par-là pour des sommes absolument pharaoniques, bah, tu signes un contrat longue durée. Personne n'aurait signé 2 ans à part le Paris Saint-Germain. C'est là où il y a un problème structurel dans ce club. Mais n'empêche que si c'était le seul moyen de l'avoir avec ce fameux +1 en espérant qu'il puisse re-signer, si le seul moyen c'est de le faire pour l'avoir au Qatar, c'est ça. Mais je suis dans le rugby, j'ai un fisqué. Au rugby aussi, le +1 c'est bidon, ça te protège de rien. Là où, mais j'ai pas dit que ça te protégeait, la preuve. Non, là où je vais pas contre toi, mais tu me réécris l'histoire. T'as raison de dire ils ont eu Messi champion du monde, Mbappé la Coupe du Monde, mais fallait le savoir quand ils l'ont fait re-signer qu'ils allaient aller les deux, un champion du monde et l'autre. Alors, t'as les deux méga stars mondiales. Messi perd en quart de finale, l'équipe de France éliminée, et tu m'aurais dit quoi? Là, tu me joues des arguments. Oui, mais c'est les stars. On est loin de savoir si Mbappé va finalement partir au Real ou pas. On est parti sur l'histoire du Paris Saint-Germain. Non, mais de toute façon, honnêtement, cette histoire-là, ce débat-là, on l'a eu à peu près 800 fois. Mais ce qui va essayer de nous intéresser, c'est de savoir comment ça va se terminer. Plus tard l'année prochaine, il est là-bas. On est d'accord. Mais personne aujourd'hui, même avec nos arguments, on peut jurer. Mais personne ne peut savoir. Madrid. Et juste une dernière chose. Moi, je ne sais pas les rapports, paraît-il. Hein. Je vais dire, dis-moi, Pérez, je vais t'en parler. non, mais ça, j'en suis sûr. Pérez, c'est le roi du bâtiment, hein, c'est le Bouygues espagnol. Il bosse énormément, il a travaillé énormément au Qatar. Il a des contrats faramineux. Moi, je le vois pas jouer quand même 2 jours avant, parce que il donne 200 millions, 180, 150 au PSG. PSG, il faut quand même dégainer, recruter. Donc, ils n'ont pas besoin d'argent, tu vas me dire, mais quand même, au niveau du fair play financier, au niveau peut-être de certains bilans, ils attendent le dernier jour pour essayer de dégainer, eux, un joueur hors norme pour remplacer Mbappé. Pas le dernier jour. Oui, mais est-ce qu'ils ont besoin quand même de cette rentrée d'argent pour faire face? Ils en ont pas besoin physiquement, ils ont besoin de dégraisser un peu. Ils ont besoin de dégraisser. Oui, mais ils le font pas beaucoup. Ils recrutent quand même des joueurs. Alors Étienne, toi qui es dedans économiquement parlant, ils ont quand même besoin vis-à-vis des instances financières de montrer qu'ils font rentrer de l'argent.